Yo les rouleurs, du coup on se trouve sur un nouveau deck profil sur Ayu. Du coup je suis vachement content étant donné que forcément c'est l'un de mes rouleurs de cœur. On va me dire oui mais tu la joues pas, alors c'est vrai que je ne la joue pas actuellement. Par souci de... je pense que c'est par souci de flemme d'aller chercher les cartes, très clairement. Ma collection n'est pas rangée actuellement donc c'est un vrai beans. Et un deck Singleton c'est une purge à monter en termes de recherche. Mais c'est un deck qui actuellement perf et qui a déjà pris un GP du coup en Allemagne, qui qui en Uber Series on l'a revu, qu'on revoit souvent dans les tops de GP. Donc franchement si vous êtes fan du Singleton, je ne peux que vous conseiller d'aller dessus. Et on va voir ça ensemble du coup tranquillement. Alors forcément du coup si vous regardez dans Force of Wind, la majorité qui ont été faits comme deck c'est Min A qui les a montés forcément. Attention cependant, il y a des decklists qui sont quand même un peu random. Par exemple, je l'aime beaucoup Min 1, mais là, dans cette decklist particulièrement, il y a cette carte là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, mais elle n'est pas censée être là. Parce que ça lui permet d'aller chercher du coup une witch. Nickel, pourquoi pas, hein, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les witch. Mais je pense qu'il a oublié de mettre une witch dans son deck, ce qui est un peu dommageable, on va dire. Mais sinon, en vrai, l'idée est pas mauvaise, hein, mais du coup, on va plutôt partir sur sa decklist là qui me paraissait un peu plus costaud, on va dire. Donc, Ayu, qu'est-ce que c'est? C'est un rouleur, du coup, comme je vous dis, qui est Singleton et qui se joue maintenant avec une extension de rule qui dit que une fois par tour, vous pouvez discarder une carte, c'est le coup. Puis vous révélez les deux cartes de votre deck, vous en mettez un dans votre main et un en dessous de votre deck, ça, je crois de mémoire. Ouais, le reste en dessous du coup du deck. Donc c'est à dire que c'est un deck qui va pouvoir se discard beaucoup pour récupérer la carte qu'il veut. Et autant avant du coup Ayu se jouait avec ses Olympiens, ses Olympiens Sésame, qui sont ici, autant maintenant en fait c'est la version olympienne hein, qui ressort. Et du coup ce qu'on va utiliser en pierre magique forcément, ça va être des pierres magiques qui vont être les pierres magiques de possession vu qu'elles sont multicouleurs. Alors, la Ayu libérée, c'est un choix de vouloir la jouer ou pas. Et je pense que dans cette version-là, en effet, on ne la retrouvera pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne juge pas Ayu. C'est vraiment les Olympiens qui vont faire tout le travail à la place d'Ayu cette fois-ci. Donc, elle ne sert que de moteur au deck Olympians, qui est un deck où tout est en x1. Donc, tous les Olympiens sont sortis à l'époque de GRV. Et ils ont tous un effet intéressant à partir du moment où il y a Union 7 qui s'applique. Et Union 7, c'est dès que vous avez 7 Olympiens qui sont visibles dans vos zones publiques. Hop. Tac, tac. Alors bien sûr en fait ça part sur un juste add one sur tous les Olympiens. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y a les 12 Olympiens. Alors techniquement le 12e c'est Zeus. Mais on a l'Arena Expansion qui est là en 12e carte. Qui compte comme une Olympienne. Vu que c'est dans sa race. Et comme tout à l'heure avec les Witch, enfin comme ce qu'on a fait du coup à la dernière vidéo, on rajoute forcément Zeus Alice, étant donné que c'est une carte olympienne du coup avec son nom. Donc là vous avez la base du deck. Une fois que cette base est faite, on va mettre les cartes un petit peu fortes tout le temps. C'est-à-dire que Mirror va être là. On a la Girl Steering Hat qui va être là parce que c'est toujours fort. Le Muse Steering Hat parce que c'est fort. Techniquement, le Boy Steering Hat peut être fort. Alors, je suis pas sûr qu'il le joue dans leur version. Non, il le joue pas. Mais en fait, Boy Steering Hat, vu que vous avez le discard, ça veut dire que vous avez pioché 2 cartes en fait sur Boy Steering Hat. Donc c'est une carte intéressante. Mais est-ce qu'on a envie de piocher beaucoup? Non, on a envie d'atteindre vite fait ce 12 Olympien. Donc les hits sont plus préférables là-dessus. Le Wall of Terror en fait qui va vous permettre d'avoir vous barrière et surtout d'accélérer en fait votre discard d'Olympien. Setting the Stage et Crimson Moon. Alors Crimson Moon on va en parler. Hein. Parce que Crimson Moon en fait si vous l'avez en main de départ et que vous arrivez à le poser, bah, vous gagnez la partie parce que à chaque fois que vous avez discard, vous allez gagner 500 points de vie. Et c'est vraiment, vraiment fort.
Parce que vous faites que discard tout le temps, donc vous gagnez 1000 par tour complet. Normalement, il y a peu de choses qui peuvent vous arrêter là-dessus. On va jouer la cascade parce que c'est un contre pour tous les sorts qui coûtent 2. Et techniquement, avec un peu de solarisation, ça passe. Bon, s'il n'y a pas de solarisation, bah, vous la payez pour 2 et c'est tout, hein, ça s'arrête là. Hein. Mais ça contient un sort qui coûte 2. Un sort non réservateur, bien sûr. On va jouer March of the Dead parce que ça permettra de raise. J'ai marqué. Nos petits Olympiens qui sont dans le cimetière. Là, vous avez vu qu'il y avait Guerrion et Furious Spell. De toute façon, Furious Spell est un très bon sort du coup dans ce deck là, vu que ça attrape quand même pas mal de cartes. Et Guerrion, en fait, c'est plutôt le pourquoi pas. En effet, hein, il existe encore des sorts à 1. Donc si on peut se le permettre, ou si on veut détruire un réseau qui coûte 1, il reste intéressant. Statue et Spirit, qui sont 2 cartes vraiment fortes. Parce que du coup, vous avez un rouleur jugement haut, donc Statue fonctionne. Et le Spirit, bon, je n'ai pas besoin de le présenter plus que ça en disant qu'il est vraiment abusé. On va enlever des cartes avec Loki's Inside, la sympathie. Alors, Loki's Inside, pour le coup, c'est vraiment le côté contrôle. Mais on a du mana au cas où pour le faire. Si on l'en veut pas, on la discard. Sympathie, c'est parce que on peut la jouer depuis le cimetière pour bénéficier en fait du ramp de 1 tout simplement. Et l'une des meilleures cartes, c'est vraiment celle-ci, c'est la Metal Helix. Pourquoi Metal Helix? Parce que vous allez chercher une carte feu, une carte eau et vous les mettez dans le cimetière. Et non, dans la Ribovarea, pardon. Puis vous mettez 500 dégâts à tous les utilisateurs pour chaque carte feu que vous avez cherché. Et vous piochez autant de cartes eau que vous avez été chercher. Donc si par exemple vous mettez, allez on va dire Aphrodite et Estia, bah du coup vous mettez 500 et vous piochez une carte. Et vous avez révélé 2 Olympiens en plus. Donc Metal Helix, une carte fort sympathique. Vacus, je pense que c'est un must-have. Parce que on peut se le permettre en fait dans les couleurs, vu qu'on fait tout. La Lumia qui permettra de vous récupérer des points de vie, on la récupère également. Tout foyer de 4, je veux dire pourquoi pas. Parce que ça permet de gérer des decks. Et ça coûte 1, donc en vrai c'est une bonne carte. Et pareil, si on n'en veut pas, c'est pas très grave. Silmeria qui peut être vous protéger, bah, comme on l'a vu, hein, c'est quand même vraiment fort de pouvoir se dire qu'on fait notre combo et que l'adversaire pourra rien contrer. C'est un petit peu devenu la carte de la méta à cause de miroir. On va raise avec Keep the Face, forcément. Perfect Loki pour gérer un board, je trouve que c'est une excellente idée. Vous voyez le côté relou du singleton, c'est que vous prenez une carte par une carte. Vraiment, c'est long. Hein. Vous allez prendre forcément Darkalis pour aller plus vite dans votre deck et dans la discard. Et il joue Killua. J'hésite en vrai, Killua est un peu plus intéressante que Lorit. Par contre, Memory World, ça je suis moins fan. Je pense que moi, la place de Memory World, je joue... Est-ce qu'il la joue dans tout? Ouais, il la joue dans tout. Hein. Parce que c'est un cancel, je peux comprendre. Mais je suis pas sûr de sortir Memory World en vrai, tu vois, en carte. Je pense que Lorit est plus intéressant dans la bêta actuelle. Parce qu'il y a plus de kappa. Moi, je préférerais Lorit. Dans les res, vous avez la carte à 2 qu'il avait mis ici, The Last Drop. Qui permettra de res un drop 2. Et en fait, on n'a pas besoin de plus, hein, c'est... Duet of Light, forcément, faut pas l'oublier. Qui est l'une des meilleures cartes pour raise, en plus ça peut raise jusqu'à 3.
Alors. Alors ça, par contre, pourquoi est-ce qu'il la joue? Sûrement pour le cyclage, juste. Ou alors c'est pour le côté remove. Parce que du coup, en les removant, on réussit à gagner des targets sur Leighton Revive. Parce qu'en vrai, les sorts, du coup, c'est pour les mages arts. Ou les sorts du cimetière. Mais on n'en a pas. En vrai, les faux, j'ai du mal à comprendre. Enfin, si, je sais pourquoi, mais... Moi, je les mettrais pas, je pense. Hein. Chevalet Tears, oui, en vrai, si, parce que c'est pareil, ça permet de... Ça permet de se dire qu'on se débarrasse d'une carte rouge de notre main. Et on avance dessus hein, facilement. Par contre, oui, je pense que je mettrais cette faux-là, la Death normale. Mais peut-être pas la deuxième. Hein. Ah, ou alors si, je viens de comprendre. Si, c'est normal. En fait, vous pouvez la récupérer facilement. Et surtout, si jamais on essaie de vous mettre Horn sur vous, vous pouvez tout bannir en fait à la place. Et du coup, vous sauvez votre deck. Non, j'ai rien dit, c'est fort. C'est qu'il y a une différence entre Mine A et moi quand même. Mine A, il voit des choses que je ne vois pas tout de suite. Et donc là-dessus... Là, il joue Queenfire. Ah bah j'avais pas vu, mais si en fait, elle est là, Queenfire. Donc là, en vrai, il préfère en effet jouer Queenfire. Parce qu'il sait qu'il y a Milas qui traîne dans la méta. Et du coup, à la place, il a retiré... Simana, il a gardé. Je pense que vous voulez jouer... si vous voulez jouer contre Milas, du coup, on enlève Lorit. Moi, j'enlève Cheval Steers. J'aime pas trop. Parce qu'en plus, on a que 2 hits intéressants en vrai. Mais bon. Du coup, vous jouez en Moonshade. Alors, c'est là où ça va être compliqué parce que forcément, si vous venez ici, c'est que vous cherchez un petit peu des decklists. Cependant, je pense qu'il est important de rappeler que euh, c'est littéralement le deck où c'est le joueur qui va décider de la majorité des cartes. C'est-à-dire que là, pour l'instant, à part les Olympiens, tout le reste c'est open. Alors, bon, Miroir est obligatoire. Les Steering, je pense que c'est obligatoire là-dessus. Le Crimson Moon aussi. Tout ce qui va être la résurrection, il en faut. Mais tout le reste, en vrai, c'est vous qui choisissez. Ça aussi, pour moi, c'est une carte obligatoire. Mais le reste, en vrai, voilà, il y a quand même beaucoup de drops où vous pouvez choisir vous-même vos cartes. Et au niveau du side, par contre, du coup, on va préférer toutes les cartes qu'on peut jouer avec en effet notre Rogue, notre Shiva, parce que ce sont des cartes qu'on a accès en fait. Du coup, hop là. Et on n'a pas besoin de les révéler, donc on les a forcément. Euh, sur le reste du side, en vrai, voilà, c'est des choses qu'on touchera parfois. Genre, Reasonable, en fait, c'est une forte carte. Essence d'Athélia, c'est une forte carte. Sphinx, c'est une forte carte. Donc ça, pour le side, en vrai, c'est à vous de voir un peu ce que vous voulez. Silence Expel, c'est rigolo quand l'adversaire joue que des sorts normaux. Mais c'est à vous de voir un peu ce que vous allez rentrer. Genre Hydria, forcément, elle est là. Là-dedans, ça va être un Boogie Boulga, mais ça va être du one for one. Sachant que vous allez garder en fait la grosse masse qui est ici à peu près. Plus le reste qui traîne là-dedans. Donc voilà, donc c'est une decklist qui est adaptative. Et c'est pour ça que dans le side, je vous mettrai rien. Parce que ça va être à vous de faire votre side vous-même. Parce que littéralement, pour le coup, c'est juste à vous de prendre des cartes fortes anti-méta. Donc là, c'est de l'anti-addition, mais il n'y a pas trop d'addition. L'anti-search, je pense que c'est obligatoire. Ray, oui. Sphinx, oui. Un CSF désert du trésor, pas sûr, ça c'est random. Pumpkin, c'est parce que vous jouez avec la Witch qui est ici. Ça c'est super fort. Ça c'est super fort, ça c'est fort.
ça vous gérez un board. Du coup, vous pouvez jouer le cube, en vrai avec les witch. Vous pouvez rentrer cube et toutes les witch dans le side. Donc voilà, il y a des petites choses à faire, des choses que vous pouvez améliorer, je pense. Donc pour ce deck là, forcément, ce sera le 34, pardon, 966. Il sera aussi dans la description, si vous voulez la decklist. Mais à vous de voir, forcément, si vous voulez, comment dire, si vous voulez avoir cette decklist là ou une autre, ça va être vous qui allez voir un petit peu celle qui vous intéresse le plus. Voilà. Donc sur ce, les rouleurs, c'était le deck profil sur Ayu. J'ai expliqué normalement la majorité des cartes se les faisaient. Non, peut-être qu'avant de partir, on va vous dire qu'il y a une combo gagnante sur le deck Ayu. En fait, si vous êtes avec vos 12 Olympiens et que vous touchez Poséidon, donc vous êtes en union 7, vous pouvez poser Poséidon, draw 3 cartes, et avec l'effet de Poséidon de l'autre Enter, remonter Poséidon. Donc en fait, vous posez Poséidon, Enter, vous remontez Poséidon, vous piochez 3, vous mettez un 12 Olympien depuis votre main sur le terrain. Poséidon. Et du coup, vous faites ça en boucle pour piocher tout votre deck. Jusqu'à temps que vous touchiez votre carte qui va vous faire gagner, c'est-à-dire Athéna. Qui, en effet, 12 en fait Olympien, va faire 1900. Pardon. Donc elle va mettre 600 de dégâts aux joueurs. 600 plus 1000, donc 1600. Vous gagnerez 600. Puis, lorsqu'elle attaque, vous mettrez 1900. Puis, elle remettra 1900 quand elle touchera l'adversaire. Donc, c'est vraiment la win condition, hein, clairement, du deck. En tout cas, si à un moment vous en trouvez une, c'est elle. Hera va empêcher l'adversaire de jouer plus qu'une carte par tour, lorsqu'elle est en union 7. Perséphone vous permettra de détruire une créature par tour sur le terrain adverse. Et de booster vos créatures de puissance plus 600 une fois par tour. Magna Elenet va permettre de mettre des dégâts en fait à l'adversaire égaux à l'attaque totale des 12 Olympiens que vous contrôlez. Et ça sera utile avec Apollon, étant donné qu'Apollon va donner plus 1000 à tous vos G-résonateurs. Et lui, il aura vol éternel barrière, enfin, ce sera vraiment terrifiant à gérer. Hera en 12 Olympiens, bon bah voilà, elle met 1000 à l'adversaire, et les 500, mais bon, on va préférer Athéna. Artemis va permettre de détruire tous les G-résonateurs qui ont le vol que l'adversaire contrôle. Et vous payez un de moins pour jouer cette carte, donc elle coûte qu'un vert. Alors si vous voulez jouer vraiment un peu cancéreux, vous avez Hades, qui va détruire toutes les Magic Stones. Alors, c'était fort à l'époque parce que vous arriviez avec beaucoup de stones. Là maintenant, à l'heure actuelle, je suis pas sûr que on en ait autant besoin que là maintenant. Donc il servira surtout pour son effet, de pouvoir réussir en fait simplement à être un Olympien, ou alors à détruire un du résonateur si vous le mettez sur le terrain, si c'est possible. Aphrodite de faire que si vous devez gagner des points de vie, vous en gagnez le double, et si vous devez piocher une carte, vous en piochez 2 à la place. Et Arès va faire que lorsque vous allez contrer un sort de l'adversaire, vous allez pouvoir recover 2 stuns. Et si vous cancellez une capacité d'un G-résolateur, vous détruisez ce G-résolateur. Donc c'est rigolo quand même en vrai comme capacité sur papier. Mais Arès, de toute façon, vous allez l'utiliser en fait plutôt en contre naturel dans la partie. C'est assez rare les gens qui gardent Arès juste dans le cimetière, étant donné que c'est une carte qui est vraiment forte, vu qu'elle demande de payer plus, et que les seules cartes qui empêchent de payer plus ne sont juste pas jouées actuellement, vu que c'est Solaria. Donc j'ai expliqué après tous les 12 Olympiens, ouais je les ai tous expliqués. Et l'arène d'expansion par contre finira tout le temps dans votre cimetière, vous ne la voulez pas sur le terrain, de toute façon vous ne pouvez pas la mettre, il faut la payer 5, ou la discard par un effet du coup de Zeus qui n'est pas jouable actuellement. Voilà, donc comme ça vous avez la présentation totale du coup de ce deck là, qui est un deck ultra amusant à jouer. Par contre qui demande beaucoup de mémoire, vu que vous allez mettre tout le temps en dessous du deck, il faut toujours se souvenir qu'est-ce qu'on a mis en dessous du deck, et quand est-ce que la carte revient. Voilà, donc sur ce en tout cas ça finira le deck profil sur Ayu. Et n'hésitez pas à reprendre la decklist si vous la voulez, c'est une decklist qui est forte. Vous inquiétez pas là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés, par contre ça demande de jouer un peu avec la chance, l'air de rien quand même. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et ciao les rouleurs.